L'art, c'est ce qui rend la vie plus belle, plus intéressante. Et c'est cette activité qui fait appel au sens et à l'intellect. Et c'est ce qui le rend beau. Merci de nous rejoindre dans cette émission qui met en valeur les talents africains dans le domaine artistique. Ils utilisent leurs 10 doigts et leurs talents pour vivre de leur art et exprimer des émotions. Et pour ce premier numéro, nous avons ici sur ce plateau le jeune talentueux Suleiman Bangoura, a.k.a. Soulbanks. Bonjour Soulbanks. Bonjour Vivi. Alors, vous êtes auteur, compositeur et chanteur. Vous chantez en poulard, en soussou, en français, en anglais, en malinké également. Et vous avez remporté le prix Impulsite en 2015 et ensuite le prix Découverte RFI en 2016. Et récemment, vous avez remporté le prix du meilleur tube de l'année 2017. Dites-nous, comment vous avez commencé la musique? Merci. Et s'il faut ajouter bientôt, je serai acteur aussi. Moi, je me suis retrouvé dans la musique tout naturellement. Parce que dans un premier temps, je rêvais plutôt d'être militaire. Ah ouais? Oui, ça, à chaque fois que je le dis, ça paraît bizarre, mais c'est cela. En fait, c'est suivre le chemin de mon destin, en fait. La musique est quelque chose qui a été inné en moi depuis. Et j'avais compris ça un peu aussi trop tôt, donc il fallait juste que je suive. Et voilà, j'ai été interpellé dans le quartier par la création d'un groupe des amis. Et je ne sais même plus comment le groupe s'appelait. Donc, vu que dans le quartier, chaque album qui sortait, à cette époque, c'est que en moins d'une semaine, je pouvais chanter tout l'album, que ce soit les albums hip-hop ou Mamaya, comme on le dit. Donc, automatiquement, quand ils avaient créé le groupe, il était question de trouver quelqu'un qui fait de la soul. Donc, ils ont dit, on appelle Soulé. Donc, ils sont venus me voir. Oui, Soulé, on veut que tu intègres notre groupe et tout, parce que tu as une belle voix et tout. Je leur ai dit, ben, je vais rester dans votre groupe juste pour faire les refrains. Mais je ne veux pas devenir chanteur, tout en pensant à être dans le futur un militaire. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et quand on a commencé, tout d'un coup, tout allait très vite. Parce que je me suis retrouvé, c'est-à-dire rapidement dans la musique, et j'arrivais à faire des choses extraordinaires. Et d'un coup, un jour, il y a un jeune qui passait, qui m'avait écouté chanter. Après, il était venu me voir. C'est toi qui chantes? J'ai dit oui. Il dit, t'as une belle voix? J'ai dit, bah, merci. Il dit, il serait intéressant que je te présente aux gars qui pourront vraiment bien te pousser. Ou bien, si tu veux, toi et moi, on peut faire une collaboration, on peut faire des groupes ensemble. Je l'ai dit déjà, et d'abord que j'étais déjà dans un groupe. Mais ça m'intéresserait de rencontrer des grands frères, des aînés, qui peuvent me présenter. Et le lendemain, on a été voir les gars. C'était le plus grand groupe de notre quartier. Il s'appelait Prophète du Rap. Voilà, donc je suis venu voir Prophète du Rap. Ils m'ont demandé de chanter. J'ai chanté. Le groupe était composé de One, Tagazon, de Soulpack, de Cheikh, qui n'est plus, paix à son âme. Quand j'ai commencé à faire de la musique, déjà que j'avais d'autres rêves, j'avais commencé à comprendre que, oui, c'est ça mon travail. Je ne peux être qu'un artiste. À savoir que déjà, je faisais la peinture, oui bien sûr, oui, bien sûr. Je faisais la peinture, donc quand j'expliquais tout ça à Wan, il m'a dit, hey, tu peux rien faire dans la vie si c'est pas l'art. Alors, dites-nous, quels sont les domaines que vous touchez dans la musique? Les jeunes africains c'est-à-dire qui se décident de faire de la musique, s'ils veulent le faire, ils vont bien le faire. Parce que on écoute toutes les musiques de partout, on reçoit toutes les cultures de partout. Hein? Et tel est mon cas. Et côté chant, je n'ai pas de limite, j'écoute tout ce qui est de la musique. J'écoute tout, j'écoute du jazz, j'écoute blues, j'écoute mandingue. Déjà, c'est ce qui coule dans nos veines parce qu'on a grandi avec. Et R&B, voilà, c'est pour ce que j'ai opté depuis. Donc, je fais des recherches et tout. Donc, côté musique et chant, et je suis chanteur et je peux aussi donner des conseils aux jeunes, comment s'y prendre, surtout si tu veux être un chanteur. Hein? Et côté composition, je suis également compositeur. La plupart de mes chansons, de mes tubes même, c'est moi je les ai composés. Comment concevez-vous votre musique? Quelle est votre source d'inspiration? Sur le côté musique,
On va mettre le côté thème de côté d'abord. Sur le côté musique, moi, je vois ma musique comme un pont qui existe, c'est-à-dire entre l'ancienneté et la modernité. Un pont qui existe entre, c'est-à-dire le monde Afrique et les autres mondes. Voilà, parce que c'est ce que j'ai reçu comme éducation musicale. Donc, c'est cela. Et en matière thématique, je n'ai pas de limite. Et bien que je tout un angle, c'est-à-dire dans lequel c'est-à-dire je me mets pour pouvoir véhiculer mes messages. Voilà, et même si ça ne va pas, je trouve toujours une positivité. Et c'est qui vous inspire? Oh, tout le monde. Mais les artistes qui m'ont influencé plutôt, c'est R. Kelly, tu vois, c'est Craig David, c'est Salif Keita, c'est Ibro Diabaté, c'est Mori Kanté, c'est Kuba Bambino. Un album arabe que j'écoutais quand j'étais petit, et jusqu'à nos jours, j'essaie de me rappeler c'est quoi le nom. Même la musique, des fois, ça me vient comme ça, mais ça ne sort pas clairement, donc je ne sais pas. J'ai envie de réécouter, je ne sais même plus c'était quoi. Malheureusement, vous n'avez pas Shazam en ce moment, sinon on aurait Shazam et trouvé le nom de l'artiste. C'est dommage, ça, j'espère que ça va vous revenir. Alors, je me dis que forcément, vous avez rencontré des difficultés avant d'en arriver là. Quelles sont ces difficultés? Vous êtes passé par quelle étape pour en arriver là, à ce soulevant ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et quelle que soit la circonstance, moi je trouve toujours une positivité. C'est ce qui me permet aujourd'hui c'est-à-dire d'être ce que je suis comme artiste. Savoir que en Guinée, ça c'est dans un cadre général, quand un enfant décide aujourd'hui qu'il veut être artiste, automatiquement tu le mets dans un cadre pas vraiment sérieux et tout. Voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs le plus grand problème, le plus grand mot de la culture guinéenne aujourd'hui, c'est cela. Parce que même des personnes, c'est-à-dire qui auraient pu être là pour toi, pour te soutenir, ils pensent que ce que tu es en train de faire, c'est du blabla. Voilà, et ça c'est... C'est une perte de temps en fait. Voilà, ça c'est ce qui a été l'un des problèmes le plus sérieux chez moi, au sein de ma famille. Et je n'ai pas été tout à fait trop tôt bien compris et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde de voir. En tout cas, si aujourd'hui ton enfant décide de chanter et qu'il te dise que je veux être comme Soul Banks, tu ne vas pas l'empêcher parce qu'il y a de quoi. Voilà, c'est cela. Et c'est d'abord ces difficultés-là qu'on rencontre dès qu'on commence à faire de la musique, surtout moi, j'ai traversé cela. Et il y a ces côtés, c'est-à-dire moyens. Quand je parle de moyens, même si on n'a pas de sous sur nous, mais s'il y a un moyen qui est établi. Je me rappelle à l'époque, quand je venais pour chanter, j'étais non seulement petit, voilà, tellement que ils ne vous prenaient pas trop au sérieux. Voilà, tellement que j'étais petit, c'était difficile de me prendre au sérieux. Donc dès que j'arrivais, que je disais que je pouvais être sur scène en train de chanter et qu'on vienne me retirer le micro, on me pousse, descendre là. Cela s'est produit plusieurs fois. Voilà. Et donc, en dehors de ça, quand je faisais la peinture, tout ce que je gagnais, c'était destiné à la musique. Célèbre, bien avant la musique. Moi, je n'étais pas célèbre. Moi, je travaillais plutôt comme... À partir du moment où on vient vous voir pour des services, c'est déjà célèbre. Bien que je travaillais, mais j'étais plutôt comme un apprenti, comme un... Voilà, c'est comme un stagiaire. Stagiaire. Voilà, donc c'est à partir de cela que je finançais nos projets, non seulement le projet de Microméga, après ça continue pour moi, mais arrivé à un certain moment donné, je ne pouvais pas suivre trois choses à la fois. Soit je continue à faire la peinture et l'école, ou soit j'arrête la peinture ou la musique, ou en tout cas je... Fallait choisir. Voilà. J'ai difficilement quitté la peinture, voilà, mais... Je crois toujours que j'ai... Est-ce qu'il vous arrive, depuis que vous êtes devenu artiste, disons chanteur, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de peindre ou de faire un dessin? Dessin, oui, pour les enfants. Des fois, je trouve des enfants, je fais des dessins pour eux, je leur offre. Ils disent, oui, c'est toi qui as fait. Je dis, oui, je l'ai fait. Ça m'arrive comme ça, mais parce que pour faire des dessins ou la peinture, c'est quelque chose qui demande assez de temps. Voilà, il faut prendre ton temps pour bien le faire et...
Pour moi, le temps, alors là, c'est de l'argent, donc c'est pas facile, mais peut-être quand j'aurai des vacances, Inch'Allah, je vais reprendre. Alors, ce qui vous différencie des autres artistes dans votre domaine à vous? Quand tu es d'abord artiste, tu t'engages. C'est plus l'amour ou la tristesse qui vous inspire? Et tout m'inspire, tout. Quand je suis triste, je suis inspiré, et même si je fais attention, voilà, et si je suis content, je suis encore beaucoup plus inspiré, hein? Et voilà, et c'est cela. D'ailleurs, quand on a beaucoup de peine, c'est quelque chose qui affecte la voix. C'est ce qui fait que souvent, quand moi je chante, et que même si tu ne comprends pas ce que je dis, ça te touche parce que j'ai eu beaucoup de peine, même si aujourd'hui, ce n'est pas essentiel de dire ça, voilà. Donc, quand je chante, ça se ressent dans ma voix. Il y a souvent des gens qui me disent, pourquoi tu pleures tout le temps? Tu chantes comme si tu pleurais. C'est pas ça. Voilà. Ce sont les émotions. Voilà, c'est mes émotions. Et surtout quand je suis content, aussi ça vient comme ça. Et je sors des émotions de joie. Alors souvent, c'est la fin de cette émission, mais bien sûr, on ne va pas se quitter comme ça. Nous avons une petite rubrique dans cette émission. L'idéal serait qu'on ait une exclusivité. Un petit acapella d'un morceau qui va bien sûr être dans cet album qui viendra très bientôt. Baby Kiwadi Displayman, a.k.a. Soul Banks, the R&B boss. Ça se passe dans Intel Art, sur Stimulus. Suivez-moi dans ce morceau. Oui, parce que c'est une histoire. Yesterday. Never thought I'd love someone more like this. 'Cause I've been thinking that I'm not ready for it. Now I'm feeling so different. Oh, I can't believe I'm feeling brand new. It's like I'm dreaming, and I'm ready to leave my friends. Forget about those things that I'm used to. I'm breaking my rules for what? And I just met her yesterday. Seems like I know it since for many days. Now we're sharing this thing together. Hope it's gonna be forever, forever. This is my first time telling my mama that I've seen the girl of my life. They say love is blind, but it's so clear for me to see. And love is driving me insane. Places that I wanna see. And I'm ready to leave my friends. Forget about those things that I'm used to. I'm breaking my rules for where. And I just met her yesterday. Seems like I know her since for many days. And now we're sharing this thing together. I hope it's gonna be forever, forever. Yesterday, yeah. Oh, 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 oh. Want you in my life, baby. Said I want you in my life, baby, 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 baby.
And I want you with my life, my baby. And I want you in my life.